Bonjour, je m'appelle Nelly Fellen. Alors, on arrive à la vidéo 13 qui concerne notre page boutique avec un formulaire de recherche qui permet à l'internaute de chercher une catégorie, de chercher aussi une fourchette de prix, voilà, par exemple là j'ai mis arbre fruitier entre 10 et 80 €. Je vais rajouter les plantes de haies. Voilà, ça me rajoute des produits. Alors, pour arriver à créer cette page cette page boutique de recherche de catégories de prix avec donc un filtre dans un formulaire, il faut créer déjà un template qui permet donc de créer l'interface pour l'utilisateur. Donc je cherche dans template boutique index. Dans ce template, j'ai deux parties, deux blocs. La partie de gauche qui concerne donc un formulaire avec des critères de filtre. Et à droite, la partie qui va accueillir donc les produits concernés. Il me faut un contrôleur. Donc du coup, je vais créer les deux. Je vais faire un Symfony Console Make Controller. Le contrôleur, je l'appelle boutique. Et il va me créer donc ce contrôleur qui va me permettre de gérer le formulaire. Donc, comme je parle de formulaire, forcément, il faut créer un formulaire. Ce formulaire qui sera intégré dans le template. Alors, pour créer un formulaire, petit rappel, c'est Symfony Console Make Form. Pour savoir lesquelles commandes vous devez mettre, vous faites Symfony Console. Et là, vous avez toutes les commandes qui vous apparaissent. Et pour créer un formulaire, c'est marqué là, ici, donc Make Form, c'est créer un nouveau formulaire classe. Donc, vous créez votre formulaire qui s'appellera, je sais pas, Church par exemple, puisque c'est un formulaire de recherche. Donc, vous avez besoin déjà de ces trois créations, c'est obligatoire. Alors, on commence déjà par le formulaire, puisque c'est celui qu'on va mettre dans le template. Le formulaire, vous devez ajouter trois champs. Le champ catégorie, qui va accueillir le filtre que l'utilisateur va mettre par rapport aux catégories. Il choisit dans une liste de catégories les catégories qu'il souhaite. Un champ pour le prix minimal et un champ pour le prix maximal. Dans le premier champ de catégorie, on lui stipule que c'est la classe catégorie, entity class. Donc dans le use, là, on doit rajouter entity catégorie. On lui dit que le label, c'est false. J'ai pas besoin parce que je vais avoir une liste qui va apparaître. Donc j'ai pas besoin de label. Require false parce que je peux par exemple chercher que des prix et pas mettre de catégorie. Et je veux que la classe soit multiple puisque je veux pouvoir choisir plusieurs catégories. Ensuite, le deuxième input concerne le prix minimum. Donc là, c'est pareil. Je mets min price. C'est il n'y a pas de, c'est un integer type classe. Je vais vous montrer après où je vais chercher cette classe là parce qu'il faut la créer aussi. Il faut créer un petit repository. Ensuite, le label false, j'ai pas besoin. L'attribut, par contre, je mets un placeholder où je mets minimum pour qu'on sache que c'est la case qui concerne le minimum. Idem pour le prix max, on lui rajoute donc un integer type de classe pour lui dire que ça doit accueillir qu'un chiffre. Le recueilleur false, le label false et l'attribut, on lui met donc un max pour savoir que ça concerne le maximum de prix au niveau du filtre. Une fois que votre formulaire est construit, je vous avais dit qu'il fallait donc un contrôleur. Ce contrôleur va vous permettre de gérer ce formulaire. Alors, comme le contrôleur il a besoin d'un repository, bien sûr, pour aller chercher les inputs, pour traiter les inputs, en fait, il va falloir
choisir à quel endroit vous mettez votre repository. Soit vous créez un repository qui sera dédié à ça, mais comme on ne va pas faire d'enregistrement dans la base de données, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc, ce qui serait bien, c'est de l'utiliser avec product, puisque product, le repository product, concerne donc les produits. Et là, à ce moment-là, dans le repository, vous pourrez faire votre requête SQL. Je vous expliquerai après, à la fin, parce que ça demande quand même un peu de temps pour les explications. Donc, votre repository, ce sera celui-là. Votre fonction de repository sera celle-ci. Et vous voyez bien qu'elle est rattachée à Church. Et Church, ça correspond à mon formulaire. Donc, si je retourne dans les contrôleurs, je vais aller donc chercher mon repository que j'ai créé dans le fichier repository de product. Ensuite, donc je crée la fonction avec la route, puisque voilà, vous voyez, hein, c'est bien la route, c'est bien boutique. Avec son nom, app souligné boutique. Là, je vais lui demander d'aller chercher tous les produits avec le find all, parce que dans les repositories, vous avez des paramétrages, des méthodes paramétrées par défaut, avec le find all qui permet d'avoir tous les produits. Ensuite, vous créez un formulaire, enfin vous initialisez un nouveau formulaire. Le formulaire, vous le créez, vous allez donc chercher avec Church Product Type, la classe, vous allez intégrer les informations dans le formulaire qu'on l'a créé, le voilà, Church, moi je l'ai appelé Church Product, donc vous voyez il apparaît, là le formulaire, donc on va bien le chercher, et ensuite on fait une requête pour savoir s'il est soumis et validé. S'il n'est pas soumis et validé, alors on le renvoie vers le template. S'il est soumis et validé, à ce moment-là, dans l'objet product au pluriel, on va utiliser le repo product, donc c'est là où on a mis le repository, la fonction du repository qui concerne la requête, pour chercher, là je l'ai appelé find, trouver avec Church, avec le formulaire de Church, pour aller justement paramétrer la requête query pour dialoguer avec la base de données par rapport aux critères qui sont rentrés dans ce formulaire. Au niveau du template, on va donc installer le formulaire. Puisqu'il s'appelle Church, on l'installe, Form Start Church. Ensuite, on va mettre le champ qui correspond à catégorie en faisant Church.catégorie. Ça correspond au add qu'on a mis dans le formulaire. Add catégorie. Là, vous avez le prix. Avec le prix minimum, c'est pareil. Ça correspond dans Church à add min price. Là, à add max price. Votre bouton de submit, de chercher, qui permet de valider la recherche. Et bien sûr, là, vous avez vos produits qui vont s'afficher. Lorsque la personne soumet le formulaire et qu'elle remplit des informations comme là, vous allez ensuite voir que comme il est, le bouton il est soumis, là, vous allez être automatiquement amené à aller au contrôleur. Le contrôleur donc va récupérer tous les produits. Ensuite, il va regarder le formulaire. Et lorsque le formulaire est soumis et validé, à ce moment-là, il va utiliser cette fameuse requête SQL. Une fois qu'il les aura trouvés, les éléments qui correspondent donc aux filtres qui sont mis dans le formulaire, il le met dans l'objet product et l'objet product est injecté sur le template. Je reviens sur le template pour vous expliquer que, attention, la réponse là, qui est dans l'objet product, est renvoyée dans un objet qui s'appelle product au pluriel. Sur mon template, là, dans la partie où j'affiche les produits,
Je mets bien si product au pluriel, c'est ce que j'ai reçu de mon contrôleur. Si il existe, alors dans cet objet product au pluriel, je vais chercher tous les items, donc tous les articles, product au singulier, et à ce moment-là, je les envoie vers un template que j'ai mis dans partial product parce que je l'utilise déjà pour la page d'accueil. Donc c'était pour éviter d'en refaire un deuxième. Et ce product, cet item là, je l'injecte avec un nouveau nom d'objet, mais attention qui est au singulier. Si vous le mettez au pluriel là, il faut le changer au niveau de votre template. Alors, je vais dans partial product HTML et là vous voyez que product il est au singulier. On va lui chercher dans l'objet product au singulier l'image, l'ID, le slug, le nom et le prix. Voilà, l'image, le slug, le nom et le prix. Le slug, c'est pour permettre de mettre au panier et de savoir ce qu'on met au panier. Ou alors pour voir le détail, parce que là, si je fais ça, je peux voir la fiche détail. Voilà. Donc, c'est très important que votre nom d'objet, là, soit bien le même que celui qui est attendu ici, là. Maintenant, la requête SQL. Alors, elle est bien dans Product Repository. C'est là où on peut mettre une infinité de fonctions de requêtes. Lorsque vous créez une requête, vous avez déjà des exemples. Par exemple, là, find one by some field, par exemple, si on cherche par un fichier, et la valeur, dans Product, puisqu'on est dans Product Repository, on a le Create Query Builder qui permet de créer la requête. C'est très pratique. Merci Doctrine. En appelant cette fonction, vous appelez ceux qui ont fait les requêtes SQL, même avec JavaScript, vous mettez la lettre P qui représente la table produit. Ensuite, dans le formulaire, vous dites est-ce que le get min price, je vous signale que c'était pas obligatoire de les mettre là. Hein. Par exemple, si je mets juste plante massif et que je mets pas de prix, ça va marcher quand même. Puisque je suis pas obligée, c'est pas requis les champs là. Donc on va demander s'ils existent. Est-ce que church get min price existe? Est-ce que là j'ai rempli? Non. S'il n'existe pas, on passe à la suite. Ensuite, on va demander est-ce que j'ai renseigné un prix maxi? Bah non. Donc hop, on va à la suite. Est-ce que j'ai mis une catégorie? Eh ben oui, là j'en ai mis une. Donc là, c'est sous forme de tableau, parce que je peux en choisir plusieurs. S'il y a get catégorie, là, ce champ qui est renseigné, à ce moment-là, je fais ma requête. Dans l'objet $query, dans l'objet $query, le nouveau, je lui joins deux tables. La table produit et la table catégorie. C'est une jointure de tables. Et où je mets une condition. Le ID de catégorie est dans la table catégorie le champ catégorie de produit. Alors, je vous montre pour vous expliquer avec un peu plus de précision. Dans produit, vous avez un away collection qui correspond à un champ qui s'appelle catégorie. Alors là, on l'a mis en many to many. Ça veut dire qu'avec le même ID de catégorie, vous pouvez avoir plusieurs produits. Et vous pouvez aussi avoir plusieurs produits qui font référence à une catégorie. C'est dans les deux sens. Donc, sur la table de données, dans la base de données, pardon, vous avez un tableau. Donc, c'est pour ça que c'est un array, une collection, où là, vous avez les product ID qui correspondent aux catégories ID. C'est vraiment particulier parce que là, c'est du many to many. Donc, quand je vais aller dans
mon product entity. Donc j'ai bien ma catégorie là qui est renseignée, qui correspond donc à un tableau. Quand je vais aller dans le repository de product, il faut que le catégorie dans le entity catégorie, il soit égal, le ID, à à ce que j'ai mis dans mon formulaire. Puisque dans mon formulaire, par exemple, là j'ai mis plante massif. Si je regarde plante massif, dans les catégories, plante massif, ça correspond à l'ID 3. Alors là, lui, il va aller chercher dans la table tous les ID catégories qui ont le 3. 1, 2, 3, 4. Donc, je vais avoir tous les articles là qui correspondent au ID 3 de la catégorie. Et on va aller chercher tous ces products-là. Ça veut dire que dans le Entity Product, je vais aller chercher dans le champ catégorie tous les champs qui ont l'ID 3. Parce que c'est ce que j'ai renseigné dans le formulaire. Ça, c'est un paramètre supplémentaire. Et une fois que j'ai créé ma requête SQL, donc qui s'appelle $query, c'est dans l'objet $query, à ce moment-là, je la retourne, je fais un getQuery, c'est une fonction propre à Doctrine, et je vais chercher le résultat. Quand j'ai le résultat, j'ai mon objet query, et à ce moment-là, eh ben, je peux l'envoyer grâce au contrôleur. Là, je vais recevoir mon résultat dans ma fonction, et là, je le renvoie donc dans l'objet product, et l'objet product, je le renvoie sous le template. Mais c'est cette fonction-là qui est très importante parce que c'est celle qui permet de faire une requête. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne quand on cherche à créer une requête. Dans le repository, là, si je fais un dd de $query, c'est comme ça qu'on fait en fait, hein. On essaye de trouver la requête qui correspond. Je vous ai dit, si jamais j'ai pas de prix minimum, si j'en ai un, bien sûr, on dit et où la condition de prix, price product du produit est égale au prix minimum que j'ai indiqué là et multiplié par 100. Là, je vous l'ai pas dit, mais dans la base de données, il n'y a pas de virgule. On multiplie toujours par 100 pour ne pas avoir de virgule. Donc, dans ma base de données, dans les produits, là, tous les prix sont tous les prix sont multipliés par 100. Donc, pour savoir si ça correspond, si là je mets 10, forcément, ça ne correspondra pas parce que dans la base de données, c'est multiplié par 100. Donc, ce sera 1000. Donc, c'est pour ça qu'il faut multiplier par 100 pour qu'on parte de chiffres identiques. Et là, c'est pareil pour le max price. Si je mets 80, ce sera pareil, ce sera multiplié par 100 parce que ce sera 8000 en fait. Voilà. Et là, vous voyez, j'en ai bien qu'un qui correspond. Si je fais un dd de query, je vais l'enregistrer et que je fais ça. Voilà. Voilà votre requête qui va apparaître. Alors, on fait select. Je sélectionne dans les produits from entité product, donc alias P, on a bien mis un P là, je cherche dans P. Je joins avec catégorie, donc c'est le champ P catégorie, le champ catégorie de la table product qui va être à ce moment-là jointe avec la table catégorie qui prend donc le C, l'alias C. Where, où
Et là, on lui dit, on fait une comparaison avec le prix minimum qui est supérieur à 10, mais qu'on a multiplié par 100, et un prix qui est inférieur, le prix max, à... Donc lui, il va chercher tous les produits qui ont un prix supérieur à 1000, qui ont un prix inférieur à 8000, et dont l'ID correspond à l'ID de la catégorie, correspond à l'ID du champ catégorie dans le produit. Voilà, c'est comme ça qu'on crée en fait une requête. Donc vous voyez, il y a bien la catégorie là. Donc ça c'était par rapport au prix. Et là c'est par rapport à la catégorie. Donc je mets le nom catégorie. Et là, vous voyez, on récupère la donnée qui correspond donc à la catégorie qui est plante de haies et aussi par rapport aux deux prix. Voilà, c'est comme ça qu'on crée une requête. Donc, je vous invite à aller voir, les informations concernant les... comment que j'appelle ça, les requêtes SQL. Donc j'avais fait une capture d'écran pour vous montrer, relation table, configurer, je ne sais plus. Alors je dois le voir sur la guideline. Je pense que oui, voilà. Alors je vais vous montrer. Vous pouvez aller chercher sur internet des requêtes, comment on crée les requêtes SQL. Voilà, il y a un petit aide-mémoire dans sql.sh qui permet voilà, de visualiser les requêtes qu'on peut faire sur SQL. Donc on fait toujours un select, après on met l'étoile ou alors les champs qui sont sélectionnés, from le nom de la table, where et la condition. On peut grouper, on peut faire un hiving, on peut mettre un limit count pour limiter, par exemple si on veut que 20 réponses. Voilà, vous verrez, il y a pas mal de choses. Ce qui est bien aussi, on peut voir les types de données, si c'est un float, si c'est un varchar, si c'est un datetime. Alors voilà, après sur ce site-là, vous avez pas mal d'informations intéressantes. Je vais enlever mon dQuery, hop. Et là, si je valide là-haut, alors je vais peut-être, hop. Si je valide là-haut, là, j'ai ma réponse parce que j'ai pas fait un DD de l'objet, là, j'ai fait un DD du résultat de l'objet de la query. Et là, on peut voir que j'ai une réponse qui correspond bien puisque c'est compris entre 10 € et je sais plus combien j'avais mis, je crois 80 €. Donc voilà, il est bien compris entre les deux. Et c'était la réponse qui est attendue. Bon, après, j'ai pas mis beaucoup d'articles, hein, donc si vous avez une base de données bien remplie, vous avez forcément plus de réponses. Là, c'est pour faire des essais. Alors là, je vais de nouveau enregistrer, retourner sur mon site. Voilà, c'était pour vous montrer. Si je mets pas de prix là, si je mets pas de prix, je mets... voilà. Alors, en fait, il y en a plein qui sont à moins de 10 €, donc du coup, voilà, je les ai tous là. Parce qu'ils sont à moins de 10 €. Voilà pour les explications. Après, pour le design, au niveau responsive, vous voyez que le design change. Vous avez votre formulaire en haut, au niveau téléphone portable, et vous avez vos informations en bas. Donc, ce qui est très très important, c'est de ne pas utiliser Doctrine et le repository, un repository vraiment dédié, étant donné qu'on ne fait pas d'enregistrement dans la base de données, et que ce repository ne va servir que à aller chercher, à créer, pas aller chercher, mais à créer une fonction
de requête. Et cette requête SQL va aller chercher les informations par rapport aux critères, aux paramètres qui auront été mis. Donc, il y a aussi l'entité qui est créée malgré qu'il n'y ait pas d'enregistrement sur la base de données, qui va nous permettre, donc c'est Church Product, qui va nous permettre donc de mettre un champ mini price, max price et ce fameux tableau de catégories pour choisir plusieurs catégories dans le formulaire. La création du formulaire, voilà, avec les 3 inputs, les 3 champs. Le contrôleur boutique qui permet de gérer le formulaire et d'envoyer avec la fonction qui fait appel à la requête SQL, qui permet d'envoyer un objet vers le template avec les résultats par rapport aux paramètres rentrés dans le formulaire. Voilà. Pour la prochaine vidéo, je vais aborder la prod, la mise en prod en fait, et comment on prépare notre code pour le mettre en prod et comment on le bascule sur un serveur. Je vous dis à la prochaine!